Ouais, désolé de faire des vidéos tout le temps chez moi, mais mec, la canicule, elle s'arrête pas, mec, et là, c'est hors de question que j'aille dehors, mourir de chaud. C'est horrible. Franchement, c'est la première fois de ma vie où j'ai envie que ce soit l'automne, mec. J'ai envie que ce soit l'hiver, qu'il pleuve tout le temps, tous les jours, mec, parce que vraiment, j'en peux plus. Enfin, tu sais, moi, j'aime bien le chaud, hein, j'aime le soleil, mais là, c'est abusé. En tout cas, chez nous, là, en Suisse, mec, c'est la canicule tout le temps, mec. C'est hallucinant, quoi. On n'a jamais eu un été autant chaud, mec. Enfin bref, bon, je pense que c'est un peu partout comme ça, mais ouais, donc voilà pourquoi je fais des vidéos chez moi, parce que il fait quand même plus frais, quoi. Dès que je mets le nez dehors, j'ai envie de... Tu meurs, mec, c'est abusé. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais aborder ce sujet, enfin c'est même venu comme ça, et puis c'est un truc que j'ai vécu dernièrement, et ouais, puis c'est marrant quand tu sors un peu de la matrice dans le sens la société, comment elle fonctionne, comment elle pense, comment elle parle. C'est marrant de voir ensuite, parce que je pensais aussi comme eux, tu vois? Pendant un certain temps, donc c'était OK, c'était normal, tu vois? Mais dès que tu sors du cadre et que tu observes les gens, dire ce qu'ils disent, écouter ce qu'ils disent, et voir leur manière de réfléchir, c'est marrant qu'en fait, tout le monde pense de la même manière, quoi. T'as pas des individus, t'as pas en fait, t'as pas des individus, t'as pas des humains à part entière, tu as des gens, c'est des robots, mec, c'est comme le film, tu sais, de Charlie Chaplin. Tu sais, dans la fabrique, dans la société, dans l'entreprise où tout le monde est à la chaîne et tout le monde fait le même geste, tu sais, de construire leur truc là, les boulons ou je sais pas ce qu'ils font là. Bah, les gens dans la société, c'est exactement ça. Les gens, ils sont programmés pour penser d'une certaine manière, pour parler d'une certaine manière, pour vivre exactement la même vie que tout le monde vit. Il n'y en a aucun qui remet en question quoi que ce soit, tu vois? En fait, voilà, les gens préfèrent ça va peut-être être le titre de la vidéo, les gens préfèrent se soumettre à la société, ils préfèrent voilà, les gens préfèrent se prosterner devant la société plutôt que se prosterner face à Dieu, quoi, en gros, tu vois? Face à leur comment on appelle ça? Face à leur unique, façon d'être, ouais, ils sont pas des êtres à part entière, je sais pas comment dire. Parce qu'en fait, quand tu as ce chemin spirituel, tu te redécouvres complètement, en fait, et toutes les choses que tu pensais être, ou ta manière de penser et cetera, en fait, c'était juste, c'est le monde qui t'a forcé à penser d'une certaine manière. C'est pas toi qui penses comme ça, c'est un programme qu'on t'a installé, tu vois? D'ailleurs, c'est pour ça que les gens généralement qui cherchent véritablement Dieu, c'est des gens, ils sont vachement isolés dans le monde, tu vois? Il y a toujours une période d'isolement. C'est impossible de rester dans le monde et de prétendre avoir un vrai chemin spirituel. À un moment donné, tu es obligé d'être isolé, de sortir de ce cadre, de ce bruit, en fait, constant. Et même des fois, j'avais envie de me barrer, je sais pas, dans un autre pays, ou carrément m'isoler. Après, tu es pas obligé de faire ça, mais je sais pas, j'avais un peu peut-être le fantasme de faire ça, tu vois? De me barrer, pendant 1 an, ouais, je sais pas, loin de la civilisation, dans un pays où les gens sont plus simples aussi, tu vois? Ils sont pas trop dans leur tête, ouais, et du coup, d'avoir un truc un peu plus, reposant, quoi. Après, j'ai de la chance en Suisse, on est tu vois? Tu peux très vite, enfin, moi, personnellement, là où j'habite, j'ai du calme. Si je veux m'isoler, je peux m'isoler facilement. J'ai pas, constamment du bruit, ou constamment des gens qui m'appellent, ou constamment, enfin, ouais, tu vois? Je suis assez calme, je suis assez bien, tu vois? Là où je suis. Donc c'est pour ça qu'au final, je suis pas parti en couille, tu sais, à faire des voyages pour juste pour me barrer, un peu, ouais, dans mon cas, ça pourrait presque être de la fuite, tu vois? Mais il y en a, oui, généralement, ils ont une période d'isolement, ça, c'est sûr. Pour se déprogrammer, tu vois? Pour qu'on arrête de penser de la même manière que la société pense, quoi. Et bref, je te donne un exemple concret, c'est que hier, j'étais à mon job, enfin, je fais du bénévolat, et je crois qu'il savait, ouais, la personne en question savait que j'avais pas d'enfant, que j'étais célibataire et cetera, et il m'a demandé mon âge, j'ai dit 34, tu vois? Et il m'a dit: «Ah mais sérieux, mais qu'est-ce que t'attends et tout, tu sais, faut faire les enfants maintenant, quoi». Et genre, je suis là: «Mais enfin, pourquoi? C'est qui qui a placé la règle qu'à un certain âge, il fallait absolument se dépêcher?» Surtout que nous, les hommes, c'est tellement différent, mec. Biologiquement, je veux dire. Genre les femmes, ouais, je comprends, genre, bah, tu sais, et puis encore, genre, je comprends, non, pas vraiment, mais dans le sens biologiquement, une femme, c'est vrai que passé un certain âge, c'est compliqué d'avoir des enfants, tu vois?
Biologiquement, c'est réel. Après, rien n'empêche, d'un coup, si c'est la destinée de la meuf de d'avoir un enfant à 45 ans et puis qu'elle l'a, parce que mec, c'est Dieu qui décide, si la meuf elle a un enfant ou pas et à quel âge. D'ailleurs, il y avait pas mal d'histoires, dans la Bible, justement, des femmes qui étaient pas censées avoir des enfants, bah, parce qu'elles étaient trop âgées, puis en fait, elles les ont eus, tu vois? Donc tu vois, c'est OK, il y a la biologie, mais après il y a la loi divine qui surpasse la biologie, tu vois? Mais bref, du coup, ouais, pour une femme, disons que voilà, on est bloqué dans notre tête, hein, on pense comme les autres pendant 3 secondes. Les femmes, à passer un certain âge, ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est vrai, biologiquement, c'est chaud. Un homme, toute sa vie, mec, il peut avoir des enfants, mec. Toute sa vie, frérot, jusqu'à son lit de mort, il peut avoir un enfant s'il veut. Tu vois? Nous, on n'a pas ce problème-là. Donc en tant qu'homme, ouais, c'est bizarre d'entendre ça, en fait. «Ah, il faut te dépêcher, il faut te dépêcher, il faut te dé» mais pourquoi, mec? Après, c'est sûr que, quand tu es jeune, bah, c'est cool avec les enfants parce que tu es plus vivant, quoi. Tu es plus, OK, ouais, d'accord, ouais. Mais en fait, alors déjà, j'ai kiffé parce que j'ai pas essayé de me défendre, en fait. J'ai juste rigolé, je fais: «Ah OK, ouais». Puis après, il y a un truc qui m'est venu quand même, c'est: «Mec, franchement, je préfère», parce qu'en fait, il y avait aussi le chef, qui cuisine à côté et qui écoutait puis, heu, parce que je crois entre 2 j'avais dit: «Ouais, mec, j» ah oui, parce que j'ai dit: «Mec, c'est pas rien de se mettre en couple. C'est pas rien d'avoir des enfants, mec. C'est enfin, tu sais, c'est pas comme aller faire ses courses, au supermarché, frérot, et acheter des pommes, mec. C'est enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu construis une vie avec quelqu'un et il y a tu plutôt intérêt parce que, expérience faite par le passé, d'être avec la mauvaise personne, ça te détruit, mec. Ah, ça te détruit, mec. Donc, tu sais, d'entendre ce genre de propos, alors peut-être que lui, il a pas vécu ça, et toi, il a eu la chance que Dieu ne l'ait pas foutu dans une situation où il se retrouve avec une sorcière, frérot. Mais, ouais, genre, je sais ce que ça fait d'être avec la mauvaise personne, de ouf, mec. Pendant 5 ans, j'en ai bavé, mec. Mais paradoxalement, j'ai toujours envie d'expérimenter une vraie relation, du coup, une vraie connexion, mais justement une vraie connexion, tu vois? Parce que et aussi j'aime bien poser la question parce que, tu vois, l'addict en moi, il peut se dire: «Ouais, mais frérot, tu le droit d'avoir du sexe, mais en plus, ce serait bon pour ta sobriété d'avoir du sexe avec une femme parce que là, avec la masturbation, c'est pas ouf et ci et ça». Ouais, mais OK, mais d'accord. Admettons que, tu vois? Mais justement, pour être vraiment dans la pureté, c'est: est-ce que je suis vraiment tant pressé que ça de me mettre en couple en sachant que, bah, du coup, ça efface ce que j'ai dit avant, mais, est-ce que je serais autant pressé que ça d'être en couple s'il y a pas de sexe? En sachant qu'il y a pas de sexe à l'avance. Pour X ou Y raison, on s'en fout, mais est-ce que je suis vraiment tant pressé que ça, tu vois? Quand je pose la question à mon addict, bah, la réponse c'est genre: «Ah ouais, non, pas trop, non». Bah ouais, justement. Parce que la seule raison, c'est pas: «Oh, mais j'ai trop envie d'expérimenter, d'être en couple et tout». Non, la vraie raison, c'est que tu veux du sexe, mec, c'est tout. C'est il y a pas il y a rien d'autre, c'est tout ce que tu veux, mec. Et j'aime bien mettre ouais, d'avoir un niveau d'honnêteté, genre pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je veux ce que je veux, tu vois? C'est quoi la motivation? Même des choses que ça paraît bien sur le papier, genre: «Ah, je veux trop aider cette personne». Ouais, mais pourquoi tu veux l'aider? Pourquoi tu veux tellement l'aider? Genre quoi? Parce que tu es un saint? Ou est-ce que et que c'est aligné ce que tu es en train de faire? Ou est-ce que, déjà généralement quand tu dis: «Ah, j'ai trop envie de ci, j'ai trop envie de ça», c'est égoïste, hein, c'est pas, c'est pas genre: «Oh, je suis trop une bonne personne». Non, je veux ça, je veux aider cette personne-là. Pourquoi? Parce que j'ai un agenda. Parce que, je sais que je peux lui demander son numéro de téléphone. Si c'est une fille, admettons, tu vois, qui me plaît, je me dis: «Ah bah, tu sais quoi? Je vais aller l'aider comme ça, vas-y, je peux lui je peux lui demander son numéro de téléphone et puis vas-y, on se capte» et tu vois? Il y a tout de suite un pourquoi du comment, tu vois? Donc oui, sur le papier, ça a l'air cool, ce que je fais, mais en fait, non, tu vois? Donc, ouais, ça, c'est de l'introspection un peu plus subtile. C'est ouais, les choses que je fais qui ont l'air bien, pourquoi je le fais, en fait? C'est quoi la motivation derrière? Là, ça devient un peu plus intéressant, tu vois? Bref et putain, pas un message. Hem et du coup, ouais et j'ai dit ça et du coup, le chef, cuisinier, qui était à côté, il validait ce que je disais, genre: «Ouais, de ouf», enfin, tu sais? Et après, par contre, je dis un truc, c'est genre: «Mec, je préfère me dire, quitte à rencontrer la bonne personne quand j'ai 50 ans, mec. Je préfère largement ça que d'être avec la mauvaise personne, à 30 ans», tu vois? Enfin, tu sais, et j'ai dit ça et en fait, il y a eu un méga silence dans la cuisine, frérot. Mais en même temps, parce que c'est la vérité. Genre, enfin, tu sais?
Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, à quel âge tu rencontres la bonne personne? Même si admettons, même si je rencontre la bonne personne, je suis sur mon lit de mort, mec. J'ai 80 piges, je suis sur le point de crever, frérot, et mon infirmière qui s'occupe de moi, 5 minutes avant que je meure, je la rencontre et en fait, connexion de ouf, genre c'est la femme de ma vie, tu vois? Pendant 5 minutes et après je meurs. Frérot, je préfère vivre ça, cette véritable expérience de vraie connexion, mec, spirituelle du coup, que de vivre ce que vivent la plupart des gens, qui sont mariés à 30 piges et qui, alors soit qui restent toute leur vie ensemble, mais en fait, c'est juste parce que par dépit ou pas par sécurité. Parce qu'en fait, les gens, ils ont pas envie d'être seuls, mec. Ils ont peur d'être seuls, mec. C'est ça le truc. Là, les gens, ils ont tendance à me dire à moi: «Non, mais parce que tu évites d'être en couple». Non, j'évite pas d'être en couple, j'évite la connerie, mec. J'évite le mensonge surtout, mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas justement, au contraire, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment envie de connecter, tu vois? Mais c'est tellement enfin, tu sais, quand tu regardes autour de toi, il y a personne qui veut connecter. Ils sont tous sur leur téléphone là, tu veux connecter avec qui, mec? Les gens, ils sont complètement, soit ils sont soit sur leur téléphone, soit ils sont bloqués dans leur tête. Mais comment tu veux connecter, tu sais? Mais ouais, genre, ouais, ouais, tu veux éviter l'intimité. Non, mec, justement, au contraire, mec. Au contraire. Sauf que personne veut connecter à ce niveau-là, tu vois? Personne veut connecter en profondeur. Ils veulent tous connecter en superficie juste pour, «Oh regardez», tu sais les hommes typiquement: «Oh regardez mon trophée», genre ma femme, regardez comme elle est jolie, oh là là, oh. Ou, les femmes, «Ah regarde mon mari, trop chouette, il va être OK de faire tout ce que je veux moi, d'avoir tous les enfants que moi je décide d'avoir et puis il va faire tout ce que moi je dis parce que c'est moi la chef et lui, c'est un larbin et je le contrôle avec un peu de sexe». Enfin, tu vois? Tu sais, genre, je sais pas, quand tu sors du truc, quand tu sors de la matrice et que tu vois et qu'en fait, tu vois les motivations des autres, mais comment tu veux, connecter tu sais, tu peux pas reprendre ton ignorance. Là, il y a un gars dans une réunion qui disait ça et c'était en vrai. C'est comme Neo, quand il sort de la matrice et qu'il demande à Morpheus, il y a moyen de retourner dans la matrice, tu sais? Genre, il y a moyen de récupérer cette ignorance? Non, mec, une fois que tu vois les choses pour ce qu'elles sont vraiment, quand tu vois les gens pour ce qu'ils sont vraiment, quand tu vois leur motivation parce que en fait, ils représentent ta version précédente, en fait, tu vois? Tu as été aussi comme ça, donc c'est pour ça que tu sais, c'est pour ça que tu vois les motivations des autres, c'est que tu as été comme ça et que tu as transcendé cet état-là, tu vois? Cette version-là. Donc du coup, c'est ouais, c'est difficile de faire comme tout le monde après et donc en fait, quand il m'a posé ces questions-là, c'est pas le premier qui m'a fait cette phase-là, c'est genre: «Ah, tu attends quoi?» Parce que c'est exactement ce que je voulais dire, c'est abusé comment des gens qui ne se connaissent même pas, ils parlent de la même manière, mec. Parce que la société leur a lavé le cerveau et il faut qu'ils pensent et vivent et tu vois? Après, encore une fois, c'est Dieu le patron de tout ça, même de la société, hein. Il y a pas, c'est pas genre: «Oh attention, la société va nous faire du mal, Dieu il a pas le contrôle sur ça, oh non, les ténèbres». Alors oui, il y a des forces négatives, bien évidemment, mais les forces négatives, c'est les agents de Dieu, tu vois? Donc la société, c'est l'agent de Dieu, c'est mec, cette planète, c'est un peu comme un entraînement spirituel, c'est une école, c'est comme une école, tu vois? Donc tu as des challenges, tu une monstre ignorance qui représente 95 de la population mondiale et qui fait face à toi et à ton éveil spirituel et c'est ce que disait mon mentor, il a raison mec, il faut être badass mec pour s'éveiller spirituellement. Il faut vraiment le vouloir parce que mec, c'est abusé comment tout t'empêche de voir la vérité, mais genre tout mec, tu vois? Et quand tu commences à voir la vérité, tu as encore plus de résistance. Genre, d'un coup, les gens, ils veulent te mettre des bâtons dans les roues. Les gens, ils veulent pas te ils veulent pas te parler ou tu sais, genre, ils disent: «Ouais, tu es un bolos», alors que non, justement, tu vois les choses pour ce qu'elles sont vraiment. En fait, Dieu, l'univers t'a donné des nouvelles lunettes, maintenant tu vois les choses, vraiment, tu sais? Il y avait quoi d'autre comme exemple, Ouais, c'est ouf comment tout le monde pense de la même manière, quoi. Ou genre ouais, j'ai pas vraiment d'autres exemples. En fait, ça m'a tellement tapé à l'œil. Ou alors des fois, tu sais, je me surprends en train de ouais, l'autre jour, j'étais au cinéma et j'étais seul, tu vois? Donc du coup, j'écoutais des gens parler et c'est marrant parce que, ouais, j'ai toujours ce truc genre: «Putain, on dirait moi avant, mec». Mais encore une fois, c'est pas pour me dire: «Oh, je suis tellement meilleur qu'eux maintenant». Non, c'est vraiment genre, je me vois quand ils parlent, leur manière de dire les choses, des peut-être des
ils ont peut-être peur de dire certaines choses et j'avais la même manière heu, de m'exprimer peut-être ou de faire des blagues sur des choses que, bah, en fait, je sais que ça me gêne, alors je vais faire des blagues par-dessus, tu vois? Tu vois? Et un peu un genre de malaise entre amis en plus, c'était entre amis et tout, puis et je voyais toutes ces choses, mec, je me disais: «Putain, mais c'est abusé comment j'arrive à décortiquer, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire?» Et et je voyais sa gêne, alors que les autres ne voyaient absolument pas, ils se marraient, tout le monde se marrait, mais moi je voyais la gêne du gars quand il parlait et c'est ouf, mec. C'est ouais, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir, mais en fait, ça veut juste dire que je suis passé à la version d'après, tu vois? Et c'est comme une mise à jour, en fait, tu vois? À chaque fois que tu vas à l'intérieur, dans à la source, en toi, à chaque fois et que tu restes super conscient quand tu vis certaines choses, faire certaines, challenges, machin et que c'est ça qui te permet de d'upgrade, de passer à la mise à jour, tu vois? Et après quand tu regardes en arrière ou quand tu vois des gens justement, j'ai l'impression que Dieu, des fois, il me met sur le chemin des gens, et c'est pas du hasard, c'est en mode pour me montrer, «Regarde qui tu étais avant toi et maintenant ce que tu es», tu vois? Et parce que ça fait du bien, tu te dis: «Ah cool, ça me montre où est-ce que je suis en train d'aller, ça me montre à quel point j'évolue même si je m'en rends pas compte», tu vois? Hem, mais c'est marrant, ouais, ça me en fait, c'est mais tu vois, c'est la société, mais en même temps, on est tous pareils de l'essence aussi, tu vois? Il y a pas que la programmation, mais il y a aussi l'essence. On est quand même, on a beaucoup j'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui. De similitudes, on a beaucoup de similitudes, c'est abusé. Donc c'est pas vraiment que de la programmation, c'est aussi, de la manière dont on a à s'exprimer quand on a de la gêne ou quand, on est fier de soi, et qu'on veut tellement le dire aux autres, ce qu'on a fait, on veut se sentir validé. C'est marrant. En fait, c'est ouais, c'est pas de la critique, c'est juste c'est marrant, quoi. C'est marrant de voir tout ça mais de le voir avec un autre point de vue. En fait, c'est ça, c'est de le voir avec un autre point de vue maintenant, vu que j'y suis plus dedans, tu vois? Et pour revenir au titre, donc les gens préfèrent se soumettre à la société. Ouais, parce que c'est plus safe aussi, tu vois? C'est plus safe parce que tout le monde fait ça, tu vois? 95 de la population, voire plus, font ça. Donc bah, forcément, c'est plus simple. Genre, tu vois, et tu peux mieux connecter, tu peux mieux faire comme tout le monde, bah oui. Sauf que sur le long terme, et c'est là où je voulais en venir, c'est que sur le long terme, de faire ça, bah, tu te fais du mal intérieurement. Tu vois? Moi perso, ouais, je faisais comme tout le monde, j'avais les mêmes objectifs de vie, j'avais les et j'étais en train d'y aller, tu vois? Donc j'étais content temporairement de faire ça, mais intérieurement, je me sentais vide, je me sentais misérable, je sentais qu'il y avait un truc qui jouait pas, mec. Tu vois? Il y avait toujours ce vide constant et toujours ce besoin de: «C'est quoi le prochain tru le la prochaine étape? C'est quoi le prochain truc?» Enfin, ça revient un peu à une vidéo que j'ai fait dernièrement, je crois. Mais ouais, de toute façon, je pense que chaque vidéo, je vais dire un peu la même chose, juste sous un point de vue différent ou un angle différent, mais je dis tout le temps la même chose en vrai, hein. La spiritualité, c'est universel, hein, ou la vie en général, c'est universel, ah merde, qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, qu'est-ce que je disais? Heu, putain, je me perds à chaque fois, c'est abusé. Ah oui, voilà, heu, merci mon intuition. Ouais, il y a il y a, ah purée, maintenant il faut que je me taise, il faut que je me taise. OK, les gens préfèrent se prosterner dans la société, c'est plus simple, c'est sûr. Hem Mais sur le long terme, tu souffres. Par contre, se prosterner, face à la source, à ce que tu es à la base, hein, de toute façon et de se laisser déprogrammer donc il y a toute une phase, d'attente, d'isolement, il y a rien de sûr, en fait, il y a plus aucune, garantie de rien, en fait. Mais dans ce processus, tu te reconnectes à ton vrai toi, à l'essence que tu es vraiment et juste ça, c'est tellement satisfaisant, mec. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, même si au début j'avais l'impression que c'était une putain de malédiction parce que, bah, il y a l'ego qui veut survivre, il y a l'ego qui veut, qui a encore ses projections en fait. Même si au fond de moi j'ai dit: «OK stop, j'en ai marre», l'ego il en a pas marre, mais l'ego il est encore dans l'obsession, il est encore dans: «Non, non, mais il faut faire des trucs, il faut, tu vois? Pour être heureux, il faut faire toutes ces choses extérieures» et en fait tu te rends compte que dans cette attente et avec la patience et avec une pratique spirituelle et si tu es chanceux d'être un addict, va dans un groupe, dans une réunion, dans un programme,
des 12 étapes, au moins t'es pas seul et ça, c'est incroyable. Franchement, j'ai de la chance d'être un addict rien que pour ça, mec. Parce que pendant le process, d'être seul, c'est vraiment tendu, mec. Franchement, je suis reconnaissant d'avoir une addiction, mais comme ça, de pouvoir connecter avec eux et de pouvoir parler de ça et de voir que finalement, on a quand même un peu des similitudes, hein, pas à 100%, mais on se reconnaît quand même dans certains partages. Donc, juste ça fait tellement du bien. Donc voilà, si tu pas un addict, bah ouais, trouve, je sais pas, ça va être difficile de trouver des gens qui te comprennent à ce niveau-là, tu vois? Mais parce que ouais, des groupes spirituels, tu sais, généralement, ils ont beaucoup d'ego ces groupes-là, tu vois? Ouais, parce que les addicts, encore une fois et je le répète souvent, c'est surtout d'ordre sexuel. On a tellement touché le fond, frérot, que les gens, quand ils parlent, c'est authentique. Il y a pas d'ego, mec. L'ego, il a pas sa place dans ces groupes-là, tu vois? Alors des groupes spirituels, ouais, ça veut un peu montrer à quel point ils savent des trucs, ils font des lectures bibliques et puis ils veulent montrer que: «Ah, tu sais, moi je comprends bien la Bible, hein, moi je suis dans un royaume de Dieu et tout». Enfin, tu sais, tout cette arrogance un peu, tu vois? Je l'ai senti dans d'autres groupes et j'étais: «Ah ouais, c'est pas du tout ma place ici, c'est pas du tout ma place, mec». Ou alors un autre groupe, de méditation que j'avais fait en personne là, pareil. Genre au début, bah, tout le monde se pose, y a pas ça parle pas quoi, donc cool. Moi je me pose, je suis bien et tout, je médite. Et après, en fait, il y a un moment, comme un satsang, donc c'est des échanges spirituels, voilà. Et heu et ça a duré 10-15 minutes, je crois. Et mec, c'était tellement, en fait, ils se prennent pour Dieu. Je sais pas comment dire. En gros, c'est parce qu'ils font toutes ces pratiques, ils se transforment eux-mêmes ou je sais plus ce qu'ils disaient, mais c'était tellement, je me suis pas du sen je me suis pas du tout senti à la maison. Je fais: «Mais c'est quoi ces gens, mec? Qu'est-ce qu'ils racontent, mec?» Moi enfin bref. Ouais, c'était pas pour juger encore une fois, hein, mais je me suis juste pas senti là où enfin, c'était pas ma maison, quoi. C'était pas mes frères, c'était pas mes sœurs, c'était pas je devais pas être là, quoi, vraiment pas. Hem, ouais, donc du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est pas confortable du tout de se prosterner devant Dieu et de commencer ce chemin spirituel, pas du tout. Mais c'est là où tu redeviens unique parce qu'on est tous uniques, hein, de base. C'est à cause de la programmation du monde on s tu vois, on fait comme tout le monde et alors que quand tu cherches cette volonté, divine, mec, tu te sens tellement mieux au bout d'un moment. Tu te sens tellement plus serein et tu as moins peur que ce que les gens pensent de toi, tu as moins peur de la solitude, parce que tu te sens pas seul, en fait. Tu as ton meilleur ami qui est toujours avec toi, en toi. Il y a pas de drame, il y a pas de non-sens. Il y a que de la sagesse qui découle, en fait, à force de rester dans le silence et de ouais, soit méditer, soit mec, en ce moment, j'adore m'asseoir et de rien faire du tout. J'ai les meilleures idées quand je m'assois et je fais rien. Je médite pas, je m'assois juste, mec. Là, tout à l'heure, j'ai senti le besoin d'écrire, des choses de mon passé et j'ai fait ce qu'on appelle un bookending. En gros, j'appelle quelqu'un avant et après, ce que une action qui peut parce que ça remue la merde un peu, tu vois? Donc c'est bien encore une fois, j'ai de la chance d'être un addict, donc je fais un bookending, j'appelle quelqu'un avant, un frère du programme et la même personne ou soit quelqu'un d'autre après l'action que j'ai menée, donc l'écriture, parce que ça remue la merde et l'addiction peut se réactiver à cause de ça, tu vois? Et le fait d'appeler quelqu'un avant après, bah, ça marche trop bien, parce que ça m'empêche d'aller dans ma tête et je suis obligé de rester présent avant avec l'appel, pendant quand j'écris et je relis et après et ensuite j'ai même partagé ce que j'avais écrit pour casser la honte et tout ça, tu vois? Et heu, je sais même plus pourquoi j'ai dit ça, donc putain, c'est abusé. Heu, ouais et pourtant je me sens trop bien, hein, je sens que c'est aligné cette vidéo, mais là je perds mes mots ou alors ça part dans tous les sens. Ouais, souvent l'intuition, ça part dans tous les sens. Je sais pas si tu as remarqué, mais des fois tu fais des trucs, tu sais même pas pourquoi tu fais ce que tu fais et ah voilà. En fait, en ce moment, j'adore m'asseoir avec moi-même, tu vois? J'adore parce que j'ai les meilleures idées, mec. Ou simplement, tu sais, quand j'ai un peu trop de temps devant moi, parce que j'aime bien avoir une routine, je me dis: «Bon, tu sais quoi? Au lieu de fuir», chose que je faisais souvent, je m'assois, mec. Et je m'assois avec moi et je laisse remonter ce qu'il y a à remonter, tu vois? Et ce qui est remonté, c'était ça, c'est des choses du passé que j'avais envie d'écrire parce que ça me permet de le sortir de moi, tu vois? Et en plus, je l'ai partagé, donc magnifique. Et ensuite, après une fois que j'ai fait ça, j'étais trop bien. Genre, tu sais,
bah, tu te sens super léger quand tu fais ce genre de travail intérieur, mec. Et ensuite, j'avais encore du temps devant moi, plus ou moins d'ailleurs, ouais, faut que je cuisine là, bref. Et ensuite, je me suis rassis à nouveau et là, il y a l'idée de la vidéo qui est venue, tu vois? Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment de m'asseoir et de rien faire du tout, mec, et de laisser les pensées penser ce qu'elles veulent, tu vois? De pas essayer de forcer mon mental: «Ah non, non, faut que je me focus sur Dieu, il faut que faut que je pense à Jésus et puis il faut que faut surtout pas que je pense à des trucs». Non, laisse le mental ce qu'il veut faire, tu vois? Là, c'est le moment justement, c'est de la purification, genre tu t'assois et tu fais rien et tu laisses les choses remonter à la surface, quoi. Ou alors des fois ça donne des idées, genre, «Ah ouais, je pourrais parler de ça, tiens. Ah, je pourrais appeler une personne ou je pourrais parler de ça, je pourrais faire un peu d'introspection, je pourrais faire de l'écriture, oh je peux faire, je sais pas, du dessin». Peu importe ce qui vient à l'esprit, mais c'est trop bien, mec. Ça casse l'idée en plus, pour moi, hein, ça casse l'idée, il faut que je sache dans ma tête ce que je suis censé faire de ma vie, tu vois? Ou, enfin surtout qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce que une des pratiques spirituelles les plus puissantes, c'est de se focaliser sur aujourd'hui, pas demain, pas, ma vie, tu vois? Qu'est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? La vie, elle fait ce qu'elle fait et tu as aucun contrôle là-dessus. Par contre, de te focaliser sur maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, oui, tu en as le contrôle, tu vois? Mais voilà, de te concentrer sur aujourd'hui. Le mental, il n'aime pas ça parce qu'il peut pas trop avoir le pouvoir là-dessus, parce qu'il en sait rien. Toi, il aime bien le mental aime bien projeter, mais dès que tu te concentres sur maintenant, bah, il y a plus de projection. Tu te dis: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant?» Et la seule réponse possible qui peut venir, si tu es disponible pour ça, c'est de t'asseoir et de rester ouvert à ce que Dieu veut faire avec toi, là, maintenant, tu vois? Hem Et c'est libérateur, mec. Voilà pourquoi j'aime la deuxième solution, c'est-à-dire me prosterner devant Dieu. C'est que je me sens libre, mec, et tout ce que je fais, c'est OK, mon mental, des fois, il est pas d'accord parce que ça a pas de sens, les choses que je fais, des fois, il y a aucun lien entre eux, tu vois? Heu, mais par contre, je sens que ça me nourrit, moi, mon âme, tu vois? Donc de se prosterner devant la société, oui, c'est confortable. Oui, tu vas faire comme tout le monde et oui, tu as pas trop de challenge, ça va, c'est cool, tu fais tout ce que ton ego veut que tu fasses, donc il va te laisser tranquille, quoi. Mais c'est absolument pas nourrissant et puis tu te fais drainer complètement, quoi, comme un raisin sec. Alors que quand tu te soumets à Dieu, tu vas peut-être pas enfin, tu vas avoir, des moments, chauds, des risques à prendre, des machins, des trucs que tu vas pas capter, tu vas devoir faire face à ton passé, machin, machin, c'est chaud. Il y a le karma qui remonte à la surface, enfin bref, tout le tralala. Mais bizarrement, même pendant que tu traverses le feu et ben, en fait, tu te sens de plus en plus serein, quoi. Ça a pas de sens, tu es de plus en plus en paix. Tu as beau perdre de l'argent, perdre des amis, perdre ci et ça, mais tant que tu es aligné à ce que Dieu veut que tu vives, d'ailleurs c'est ma prière en ce moment, hein, c'est: «Donne-moi la force d'accepter, ce que tu veux que je traverse, la souffrance que je dois traverser, peu importe ce que c'est». Bah, je me sens de plus en plus serein. Même quand je suis en plein dans le feu, je sens encore cette paix en moi qui est là, tu vois? Je la sens, même si des fois je peux devenir fou, des fois j'ai tu vois? Émotionnellement parce que des fois je peux être stable même si c'est chaud, mais des fois je peux être aussi instable et c'est OK, tu vois? Parce qu'à chaque fois je fais de mon mieux en tout cas d'avoir conscient de cette paix qui est toujours là, malgré tout ce qui m'arrive, tu vois? Et puis après le feu, après le challenge, parce qu'il y a toujours une période après où ça se détend un peu plus quand même, tu vois? Tu peux profiter des fruits, que ça a apporté de traverser ce que tu as traversé. Mec, ça c'est largement plus satisfaisant, mais enfin, le mot il est même pas suffisant, en fait. C'est tellement, gratifiant, c'est tellement, j'ai l'impression que le vrai succès, la définition du vrai succès, c'est ça. C'est ce travail intérieur, mec. D'ailleurs, ça me fait penser aux films, de super-héros, tu vois? Je me disais: «Putain, c'est ouf d'être un super-héros, en vrai», tu vois? Tu fais tous ces trucs incroyables, tu sauves les gens, heu je sais pas, enfin, tu sais, surtout quand j'étais gamin, j'aimais vraiment ça. Je me disais: «Putain, moi, j'ai l'impression que ma vie, elle est nulle. Genre, je peux pas faire tous ces trucs, j'ai pas tous ces super pouvoirs, j'ai pas, tu vois?» Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, le vrai succès ou le vrai truc héroïque, voilà, ça, je voulais dire, le vrai truc héroïque, c'est de faire face à ces démons intérieurs, en fait. C'est de reprendre le contrôle de mon monde intérieur, de ce royaume que j'ai en moi qui est là, mais que j'y ai pas encore accès parce que, il y a plein de choses que j'ai pas fait face encore. Plein de choses de mon passé, et va savoir
combien, de vies précédentes encore, plein de tels de karma, d'addictions qui ont traîné durant toutes ces vies passées, tu vois? Mais bon, t'as pas besoin de penser à ça non plus, tu te focalises sur maintenant et tu fais ce que tu as à faire maintenant, quoi, évidemment, hein. Mais c'est juste pour imaginer, genre, putain, imagine toutes ces merdes, bah, c'est là, ça remonte à la surface. Mais pour moi, le vrai acte héroïque aujourd'hui, c'est pas, tu vois, de sauver des gens à l'extérieur ou de toute façon, tu peux sauver personne, hein. Même quand je fais ces vidéos, je me dis pas: «Ah, je vais sauver des gens». Non, je partage parce que je sens que c'est juste. Maintenant, qui c'est qui va voir ça et qui c'est que ça va toucher, ça dépend pas de moi, c'est Dieu, c'est la vie qui fait, c'est pas moi, tu vois? J'en sais rien. Mais ouais, la vraie récompense, là où j'ai beaucoup d'attentes, c'est par rapport à mon travail intérieur. C'est pas ce que je fais à l'extérieur, tu vois? L'extérieur, ça va refléter, ce que je fais à l'intérieur de moi, tu vois? Mais ouais, le vrai acte héroïque, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est même là, l'autre jour, j'étais voir Spider-Man justement et c'était cool, mais je pouvais pas d'ailleurs, il est très sympa, hein. Franchement, il est vraiment sympa, il est beaucoup plus mature que les autres Marvel, si jamais. J'ai vraiment kiffé. Mais je pouvais pas m'empêcher de penser à et d'être beaucoup plus fier d'être qui je suis moi, plutôt que de m'imaginer être Spider-Man, tu vois? Parce que ce que j'ai fait, heu, enfin et ce que je continue à faire, hein, parce que c'est à vie ce travail-là, mais cette sensation d'accomplir quelque chose qui est vraiment important, ah mec, laisse tomber quoi. Je pouvais pas m'empêcher de penser à ça. J'appréciais le super-héros, j'appréciais le film, il est vraiment cool en plus, encore une fois. Mais je me disais: «Mec, je suis quand même bien plus content d'être Kevin», tu vois? Que d'être Spider-Man. Je suis bien plus content d'être Kevin, parce que c'est bien plus héroïque de regarder, ses démons intérieurs, mec. Bien plus. Incroyable. Enfin bref, voilà mon partage. Je sais pas qui est-ce que ça va toucher, encore une fois, hein, mais ça me parle. Enfin, voilà, je me sentais aligné de l'avoir fait. Tout comme d'hab, tous mes liens sont dans ma description, que ce soit pour, revoir les épisodes en écoute, Spotify ou alors, si tu veux faire un don, si tu veux faire un consulting avec moi, et puis sinon, ouais, voilà, c'est tout. Ciao.